Pourquoi je suis venu ce matin? La question du décrochage, ça me parle par rapport à mes missions, et j'exerce des missions au sein de l'établissement, notamment du tutorat, des choses comme ça. Et c'est vrai que prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe ailleurs, comment on évalue ce qui se passe dans un établissement, comment on en parle entre collègues, comment c'est véhiculé, une culture aussi d'établissement, etc. Ça m'intéressait, voire d'échanger avec d'autres collègues et de voir ce qui pouvait se faire ailleurs aussi. Et le terme encrochage, ça m'a accroché. Moi, je suis venue parce que, d'une part, j'étais dans l'organisation, mais aussi parce qu'on est à l'initiative de cette formation sur l'encrochage, parce que le principe de l'encrochage me semblait intéressant, l'entrée de l'encrochage me semblait intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu pour le moment, nous, sur le décrochage. Donc plutôt aller sur ce qui va bien, plutôt que d'être que sur ce qui ne va pas bien. Alors je suis venu ce matin pour accompagner ma CPE tutrice. Je suis venue ici pour trouver des outils, pour améliorer notre quotidien et faire en sorte que ça fonctionne bien mieux dans notre établissement. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui, moi, c'est ce qui a été travaillé autour de la notion d'encrochage en fin de compte. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de décrochage, et même si c'est un nouveau terme, de se dire que finalement, au lieu de se concentrer sur le décrochage, se concentrer sur comment faire pour que le décrochage n'arrive pas, donc s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences, ça c'était très intéressant. Qu'est-ce qui m'a surpris? Ce qui me surprend toujours, en fait, c'est le fait qu'on ne travaille pas beaucoup ensemble. Voilà. Et ça, je pense que, voilà, on dit qu'on le fait, mais en fait, ce qui ressort, je pense que c'est un manque de collaboration de tous pour une même cause. Voilà. Effectivement, le manque de travail en commun, j'aurais envie de dire, où il est important de faire sens, d'être en commun, qu'on se mélange en fin de compte, que les professeurs, les CPE, que tout le monde prenne part finalement à ces problématiques. Finalement, on se rend compte qu'on fait déjà beaucoup de choses. Après, c'est comment on en discute, comment on les met en forme, comment tout s'organise finalement. Ce matin, on a eu un plan à un moment donné avec des choses qui sont dans l'immédiat, à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans. Et je crois qu'on a un problème d'organisation. C'est votre exemple que vous avez pu mettre en place dans votre établissement, à savoir une mutualisation vraiment de vos compétences et de pouvoir travailler ensemble et d'établir de réels outils pour améliorer la situation de décrochage des élèves. Moi j'ai mis en place le tutorat sur mon établissement, tout le monde disait oui, il n'y aura personne, et finalement il y avait 8 volontaires pour faire le tutorat. Donc comme quoi, si on met des moyens en place et des objectifs, il y a des choses à faire et les gens sont volontaires. Alors je repars avec beaucoup de choses à l'esprit, tout ce qui est autour du climat scolaire, l'importance de bien le travailler en amont, l'importance du travail d'équipe. Ça c'est pareil, ça me paraît primordial. C'est ce que j'ai noté d'ailleurs, c'est de collaborer, voilà, d'apprendre à collaborer, à travailler ensemble. Et puis je retiens, ça c'était quelque chose aussi que je pratiquais, mais donc qui me semble important, c'est accueillir les personnes, que ce soit les élèves, les familles, et on a aussi parlé de l'accueil des collègues. Et je pense qu'en fait l'accueil de tous au sein d'un établissement, repenser notre politique d'accueil au sein des établissements scolaires. Toute cette culture de communiquer et de s'engager, à un moment donné, croire en ce qu'on fait aussi. Il y a plein de gens qui disent oui, mais il y a ci, ça va pas. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait déjà autour de soi? Et vraiment cet état d'esprit de s'engager et de communiquer les uns avec les autres et d'avoir une même ligne de conduite. Je crois que tout le monde est un peu à droite à gauche, c'est plus un professeur qui est tout seul dans son coin, un autre qui est tout seul à l'autre bout du lycée, et malheureusement on perd un peu de ce lien, quoi. Et puis, dans les ateliers qui ont été travaillés cet après-midi, l'arbre finalement qui a été vu, peut-être quelque chose à développer effectivement au sein d'un établissement. L'arbre d'ancrage, moi ça me parle vraiment. Maintenant, est-ce que je vais réussir à vraiment faire en sorte que tous les gens adhèrent à cette idée? Ça, je pense que ça va être compliqué. Et là, j'espère pouvoir être soutenue par l'équipe de direction. Le premier mot-clé, c'est « il se passe des choses dans les établissements sur lesquels il faut qu'on s'appuie ». C'est le principe même, je pense, si j'ai bien compris quand même, de l'encrochage, c'est de voir ce qui va bien pour s'appuyer dessus et le développer. Ancrage. Communiquer, s'engager et persévérer aussi. Diminuer le décrochage scolaire. Encrochage. Travail d'équipe. Je redis toujours les mêmes mots, j'en suis désolé.
Je dirais ces 2 mots-là en priorité. Et puis mutualisation. Persévérer. On est dans la semaine de la persévérance, donc je pense que c'est important.